coulé au large de l'île Maurice. Il était pris dans un terrible cyclone. Il y avait une formidable cargaison à bord, un trésor estimé à 450 millions de francs. Vous allez découvrir en exclusivité mondiale les premières images tournées par Ivan Brazov et Christian Durand. 6 mars 1615, un terrible cyclone dévaste l'île Maurice, inhabitée à cette époque. 4 voiliers hollandais de la Compagnie des Indes, les cales chargées d'épices, de porcelaine ming et de diamants, tentent vainement de s'abriter sous le vent de l'île. Les déferlantes disloquent la flotte, 3 bateaux couleront corps et biens sur la barrière de récif. Il n'y aura que quelques survivants, repêchés par miracle par le seul voilier, le Delphes, qui échappera à la tempête. Le Delphes mettra encore 8 mois de navigation périlleuse pour apporter la mauvaise nouvelle à Amsterdam. Il faudra plus de 3 siècles pour retrouver ses canons et l'épave de l'un des bateaux, le Province Unie, 600 tonneaux, coulé au large de la baie d'Albion par 20 mètres de fond. À l'origine de cette découverte, un homme au nom prédestiné, Éric Surcouf, de la lignée du fameux corsaire Robert Surcouf. Passionné par les trésors archéologiques engloutis, il fouille pendant 2 ans la bibliothèque de l'Europe entière pour trouver enfin à la Bibliothèque nationale de Paris les cartes secrètes de la Compagnie des Indes et l'emplacement exact du naufrage du Province Unie. Sur place, il faudra sillonner pendant des semaines la côte est de l'île Maurice, quadriller les fonds sous-marins avant de découvrir l'épave tant recherchée. Près de 4 siècles après le naufrage, le corail a recouvert ce qu'il reste de l'épave sur plusieurs mètres d'épaisseur. Les premiers indices révélateurs, ce sont des grappins jetés à la hâte avant le naufrage. Des canons et leurs boulets, la présence au détecteur magnétique de métaux précieux. Et surtout, des fragments de porcelaine ming. Le Province Unie avait à son bord 90 000 pièces de porcelaine. Notre première découverte, un oiseau aux couleurs bleu cobalt sur un fragment d'assiette. Cet oiseau peint sur un morceau de porcelaine chinoise a voyagé de la Chine pour venir se poser ici sur une branche de corail. Il a certainement une très belle histoire à nous raconter. Et si à 20 mètres de profondeur il y a peut-être un fabuleux trésor, pour tous les chercheurs archéologiques, ce qui compte avant tout, c'est l'histoire que pourront révéler tous les objets qu'ils vont sortir de l'épave dans les prochains mois. Eh bien, effectivement, ce petit morceau qui a été tiré de l'épave, le voici en direct avec nous. En direct également Éric Surcouf et Ivan Brazov. Alors, Éric Surcouf, vous descendez du célèbre corsaire et vous avez un métier, une passion, c'est précisément de découvrir les vieux galions, comme ça, qui ont sombré, les vaisseaux divers et variés. Comment vous faites pour découvrir celui-ci ? Celui-ci a nécessité plus de 2 ans et demi de recherche en archives, et puis ensuite il a fallu passer un permis avec le gouvernement de l'île Maurice. Les permis sont les choses les plus difficiles à obtenir. J'ai obtenu d'ailleurs il y a quelques semaines un autre permis dans un autre endroit de l'océan Indien. Et donc nous avons plongé, nous avons démarré l'opération le 26 février dernier, et nous sommes actuellement, disons, dans la 2e phase préliminaire, c'est-à-dire la phase de nettoyage du site actuellement. Bien, on vous reverra évidemment à plusieurs reprises sur la 5. Ivan Brazov, les rendez-vous ? Mais là, vous avez vu les premières images que nous avons montées à notre tour de l'île Maurice. Et nous avons bien sûr fait des magazines sur cette aventure qui s'assimile un petit peu à Tintin et Rackham le Rouge. Donc sur Reporter le 11 avril et bien sûr dans notre magazine d'aventure Nomade le 16 et le 23 mai. Merci messieurs de nous avoir fait rêver. Nous allons maintenant...